Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 8 de la rénovation de cette maison 1930. Alors non, le titre que vous avez lu juste en dessous de cette vidéo n'est pas un titre putaclic, je me suis véritablement fait cambrioler. Donc si je vous dis ça, c'est pas pour le plaisir de vous raconter ma vie, mais bien parce que ça va avoir une incidence sur le contenu de cette chaîne YouTube. Alors que je vous explique, donc ce n'est pas ici, ce n'est pas mon chantier qui a été cambriolé, c'est mon appartement, là où je vis, puisque comme vous le savez, je ne vis pas sur mon chantier, j'ai mon logement à côté, c'est d'autant plus pratique. Donc je suis rentré chez moi comme d'habitude après mes travaux et donc j'ai découvert la porte de mon appartement grande ouverte avec la serrure au sol. Dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance parce que la personne qui a volé, qui a cambriolé mon appartement n'a pas tout retourné. Il a pris en fait tout ce qui était multimédia et informatique. Donc il m'a pris mon ordinateur personnel et mon ordinateur professionnel. Ce qui est quand même assez grave puisque dans mon ordinateur pro, il y a toutes les données liées à mon activité dans mon entreprise. Donc c'est quand même assez grave. Et pour ce qui est de mon ordinateur personnel, c'est tout aussi grave et dommageable parce que j'ai perdu en fait mes souvenirs, mes données perso. Et également, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi ça a un impact sur la chaîne, tout le contenu en fait de ce qui concerne la chaîne. Effectivement, il y a un décalage entre la publication des vidéos et ce qui se passe réellement sur le chantier. C'est-à-dire que j'ai acheté la maison courant septembre 2019, donc ça va faire bientôt un an, puisque là on est début septembre, et donc j'ai pas tout de suite publié ma première vidéo. C'est-à-dire que entre septembre 2019 et mai 2020, j'ai stocké en fait des rushs sans trop savoir ce que j'allais en faire. Bon, je savais que j'allais monter une chaîne YouTube, mais voilà, j'avais pas encore d'idée de format ou de comment j'allais présenter les choses, etc. Et c'est seulement pendant le confinement que j'ai décidé de m'y mettre une bonne fois pour toutes et de commencer la chaîne YouTube. Donc là, au niveau des épisodes, on en était arrivé à l'épisode numéro 7 dans lequel on avait commencé à construire la mezzanine. Donc l'épisode 8 qui devait paraître là dans même pas un jour ou deux parce qu'il était déjà fini d'être monté. Alors je sais que je suis lent au niveau du rythme, que là j'en suis rendu à un épisode par mois, ce qui est assez peu. Je vais faire en sorte d'accélérer un petit peu le mouvement. Mais là l'épisode était vraiment sur le point de sortir. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus qu'à l'uploader sur YouTube. Sauf qu'entre temps je me suis fait voler mon ordinateur. Donc pas d'épisode 8, pas celui en tout cas que j'avais prévu pour vous. Et donc tout ce qui est entre janvier et mai, en fait tout ça, tout est perdu en fait. Tout le travail que j'ai fait, parce que oui quand même c'est du travail, en plus des travaux de filmer, de trouver des prises de vue, de penser à ce qu'on va publier, etc., etc. Tout ça quand même représente une certaine somme de travail, donc tout ça n'existe plus en fait. Donc là j'ai 4 mois, attendez, janvier, février, mars, avril, mai, bon sans compter le confinement, on va dire 4 ou 5 mois de rush en fait perdus, sachant que tous les rushs à partir du mois de mai, ils sont sur mon téléphone parce qu'entre temps, j'ai acheté du meilleur matériel pour filmer et avoir quand même un rendu un petit peu plus sympa à l'écran. Et donc il y avait l'épisode 8, celui qui devait sortir sur la chaîne là dans quelques jours. Et puis j'avais déjà en stock, déjà commencé à préparer les épisodes 9 et 10, 11, même c'est d'après en fait, voilà, j'avais pris de l'avance en fait sur la chaîne. Donc ce que je vous propose, c'est une espèce de review de l'épisode 8, en tout cas que je vous explique ce qui a été fait et comment ça a été fait, plus ou moins, ce ne sera pas aussi précis, mais je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails. On va revenir également sur les commentaires que vous m'aviez laissés en dessous de l'épisode 7, parce que c'était quand même assez enrichissant et j'ai appris pas mal de choses. Et je vous dirai également combien m'a coûté la réalisation de cette mezzanine, parce que ça, je vous l'avais entre guillemets promis, je trouve ça intéressant de faire un espèce de petit bilan financier. J'essaierai de le faire régulièrement sur la chaîne, à savoir vous dire combien m'ont coûté les matériaux ou l'intervention de certains artisans. Voilà, ça peut vous aider, et puis je trouve ça sympa. Alors voici en quelques images ce qui devait paraître dans l'épisode 8. C'est parti.
À la fin de l'épisode 7, je vous avais laissé avec la construction de la structure principale de la mezzanine et finalement il y a eu quelques changements de dernière minute puisque j'ai décidé d'ajouter une extension côté droit tout simplement pour construire un placard et avoir quelques rangements supplémentaires. Côté construction, j'ai appliqué exactement la même technique en créant une muraillère en utilisant tige filetée et scellement chimique. En revanche, pour le support central, je me suis appuyé sur un des chevrons de la toiture et la première poutre de la structure principale. Le second changement de plan concerne le futur escalier de la mezzanine. Celui que vous voyez ici est évidemment un escalier provisoire, un escalier de chantier dont je vous montrerai quelques images de la construction en fin de vidéo. Pour tout vous expliquer, je me suis rendu compte que l'espace pour descendre l'escalier était un poil trop exigu et qu'on risquait de se cogner sur cette poutre. J'ai donc décidé de faire reposer l'escalier non pas sur la première mais sur la seconde solive de la structure principale. Mais l'inconvénient de cette solution, c'est que ça va créer une petite soupente assez peu esthétique dans le couloir, mais le gain en confort d'utilisation en vaut vraiment la peine. Après ces quelques modifications, j'ai pu enfin poser le plancher, mais avant ça, j'ai posé une bande résiliente. C'est une bande autocollante qui se présente en rouleau et ça permet de créer une étanchéité entre les solives et le plancher, d'atténuer les chocs et les bruits de pas et donc, de façon générale, améliorer l'isolation acoustique. Pour ce qui est de la pose du plancher, rien d'original, j'ai tout simplement posé les dalles les unes derrière les autres dans le sens de la longueur et avec la chute de la dernière dalle, j'ai commencé la rangée suivante. Côté fixation, les dalles ont d'abord été collées entre elles pour être ensuite vissées aux solives. Voilà pour ce qui est de la construction de la mezzanine. À présent, j'aimerais revenir rapidement sur les commentaires que vous m'avez laissés sous l'épisode 7 et je tiens particulièrement à vous remercier pour vos remarques et vos conseils que j'ai trouvés pour la plupart pertinents et de qualité, donc merci à vous. J'ai reçu notamment plusieurs commentaires me conseillant d'utiliser des pointes annelées à la place des vis, tout simplement parce qu'elles sont plus résistantes. C'est une remarque que je prends en compte, donc dès que possible, je compléterai les trous restants par ces fameuses pointes. Pour ce qui est de la muraillère, on m'a conseillé de mettre en quinconce les tiges filetées pour une meilleure prise au mur et on m'a également fait remarquer qu'il ne fallait pas mettre le scellement chimique dans le bois car ça empêche de serrer correctement les boulons par la suite. Il aurait fallu enlever la pièce de bois, mettre les tiges filetées directement dans le mur et ensuite embrocher la pièce de bois par au-dessus. Donc là je pense que clairement c'est une erreur de débutant, donc évitez de la faire parce que ça peut jouer sur la solidité de votre construction. J'ai eu ensuite un ou deux commentaires concernant l'assemblage à mi-bois qui n'était pas forcément une bonne idée puisque ça fragilise l'ensemble de la structure. Autant vous dire que si c'était à refaire, j'emploierais une autre technique. Donc pour rattraper les choses, j'ai consolidé le tout avec des sabots de part et d'autre des solives concernées. Et enfin pour terminer, vous avez été nombreux à me parler de la visseuse que j'utilise. Vous m'avez même encouragé à acheter du matériel de meilleure qualité. Mais entre nous, le problème n'était pas forcément la visseuse, mais plutôt la personne qui se trouvait derrière. Mais depuis, je vous rassure, j'ai fait pas mal de progrès. Et surtout, j'utilise les bons embouts et ça change tout. Allez, on passe à la suite avec le point budget de la construction de cette mezzanine. Alors, vous vous en doutez, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le bois. Bastin, solive, solivette et dalles de plancher en aglo pour un total de 375,30 €. Ensuite viennent les sabots et les équerres en acier galvanisé pour un total de 117,80 €. La visserie et tige filetée 77,57 €. Les bandes résilientes pour 37,70 €. La colle 25,20 € et enfin la livraison parce que oui, je compte la livraison des matériaux 29,90 €. Nous avons donc un total pour la construction de cette mezzanine à 663,47 €. Voilà, j'ai l'impression d'être Pierre Bellemare. Dites-moi en commentaire si cet aspect-là de la rénovation vous intéresse, le budget, les matériaux, etc. etc. Et si c'est le cas, j'essaierai de faire un point régulier à chaque étape de la rénovation avec un décompte total de ce qui a été dépensé jusqu'ici. Voilà pour la création de la mezzanine. Alors c'est pas aussi précis et complet que la vidéo que je vous avais prévue à l'origine. On va dire que c'est un bon résumé.
Malgré tout, j'ai quand même pu remettre la main sur certaines images, certains rushs de la vidéo de l'escalier de chantier que j'avais stocké par miracle sur mon téléphone. Alors pourquoi avoir construit cet escalier? Tout simplement pour faciliter la vie de chantier, parce que je n'ai qu'un escabeau et un échafaudage, donc c'était un petit peu compliqué d'aller crapahuter là-bas en haut. Donc je récupérais quelques chutes de bois avec lesquelles j'ai pu construire cet escalier provisoire. J'ai notamment récupéré 2 grands bastins qui m'ont servi de limon, des bastins dont j'ai biseauté l'extrémité pour avoir une meilleure assise sur le plancher. Je les ai ensuite posés sur le bord de la mezzanine en parallèle sans forcément les fixer, ça tient tout seul. Et j'ai ensuite disposé des marches à intervalles réguliers, donc pour calculer l'intervalle j'ai divisé la hauteur par le nombre de marches. J'y suis allé à tâtons en calculant avec 10, 11, 12, 13 marches jusqu'à obtenir un intervalle d'une vingtaine de centimètres entre chaque marche. Bon, jusque-là, ça partait plutôt bien. En revanche, ici, je crois que j'ai fait une petite erreur de calcul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Nous arrivons au terme de cette vidéo. C'était un épisode un peu spécial, j'en conviens, mais on repart sur une bonne base dès l'épisode prochain avec un récap des travaux pour le reste de la maison. Voilà, je vous ferai ça pièce par pièce pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est dans les travaux. Il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à la fin de cette rénovation, donc beaucoup de vidéos en perspective. D'ici quelques épisodes, j'aimerais vous proposer une FAQ, ça je vous en reparlerai, et également vous demander votre avis via l'onglet communauté sur des choix techniques, mais aussi sur des choix décoratifs. C'est important de commencer à y penser. Et j'essaierai également d'être un peu plus régulier sur la sortie des vidéos, parce que là c'est beaucoup trop long pour vous comme pour moi. Donc plein de bonnes choses à venir sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.